خاطر وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'extrême droite au pouvoir en France, l'extrême droite risque au lendemain du 7 juillet 2024 de placer un premier ministre à Matignon qui est le lieu, le cœur battant de l'exécutif français. L'extrême droite, si elle gagne les élections législatives anticipées en France, dont les deux tours sont prévus le 30 juin et le 7 juillet prochain, elle pourrait devenir le maître à bord, à savoir la force politique qui dirigera le gouvernement français, l'exécutif français à travers toutes ses compétences régaliennes, à savoir la diplomatie, la défense nationale, la sécurité nationale, l'éducation. Le pouvoir Emmanuel Macron sera obligé, au cas d'une victoire importante du Rassemblement national aux élections législatives anticipées françaises, de partager plusieurs de ses prérogatives avec le gouvernement. Ça s'appelle la cohabitation. Le système politique français est un système semi-présidentiel. Le président, s'il ne dispose pas d'une majorité parlementaire, est obligé de cohabiter avec notre force politique et de nommer un premier ministre avec lequel il doit partager le pouvoir et céder même certains de ses pouvoirs qui concernent par exemple quelques domaines très précis où c'est le gouvernement qui décide et non pas la présidence de la République. C'est un système politique français est ainsi fait et ce scénario fait paniquer Alger. L'arrivée éventuelle de l'extrême droite du Rassemblement national aux portes du pouvoir en France sème la panique à Alger. Je vous le dis, les dirigeants algériens ne parlent que de cela depuis 48 heures. Tebboune, sa visite est d'ores et déjà compromise. Les rapports, plusieurs des réunions ont été tenues au ministère des Affaires étrangères algérien comme au niveau de la présidence de la République au palais présidentiel d'El Mouradia pour étudier tous les scénarios, notamment l'incroyable scénario d'avoir en face de l'Algérie ou comme interlocuteur de l'Algérie un premier ministre du Rassemblement national qui pourrait être Jordan Bardella. Alors, signe de la panique du pouvoir algérien, hier, le 10 juin 2024, Abdelmajid Tebboune a reçu en urgence le grand recteur de la mosquée de Paris. Qui est donc, le recteur de la mosquée de Paris, monsieur le docteur Jemseddine Hafez, a rencontré Abdelmajid Tebboune au palais présidentiel d'El Mouradia lors d'une audience qui a duré plus de 2 heures selon nos sources et de laquelle aucun communiqué officiel n'a voulu résumer, ni citer, ni expliquer les enjeux de cette rencontre. Mais il vous aurait pas échappé, vous avez certainement bien capté que cette rencontre a été organisée au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale en France, du Parlement français, et de l'organisation de 2 tours des élections législatives anticipées. La rencontre entre Tebboune et le recteur de la Grande Mosquée de Paris a été spécialement programmée et organisée pour permettre au président algérien de comprendre ce qui se passe en France et de comment défendre les intérêts de l'Algérie en France. Oui, les intérêts de l'Algérie en France. Comme plusieurs fois, la France pour l'Algérie est une affaire interne, l'Algérie pour la France est une affaire interne. Les pays sont tellement interdépendants et les actions gouvernementales des deux pays s'enchevêtrent. Il y a plusieurs domaines de coopération. Communauté algérienne extrêmement importante en France, des intérêts économiques français et sécuritaires extrêmement importants en Algérie. La Grande Mosquée de Paris illustre parfaitement ce mariage complexe entre l'Algérie et la France, cette union complexe. La Grande Mosquée de Paris qui est financée par l'Algérie, mais qui est un établissement français religieux, c'est pratiquement l'institution religieuse musulmane la plus importante de France, qui est le porte-parole, la gardienne de l'islam de France. Elle est financée entièrement par l'Algérie. C'est une organisation contrôlée par l'Algérie, gérée en France en partenariat avec les autorités françaises, que ce soit les autorités politiques et sécuritaires, par le régime algérien. Et la Grande Mosquée de Paris, c'est la porte d'entrée du régime algérien en France. Il y a un réseau important d'associations, des mosquées, des fidèles, des lobbyistes, des militants, des entrepreneurs, des politiciens, des députés, des élus
Français d'origine musulmane ou les Français de confession musulmane qui travaillent directement avec la Grande Mosquée de Paris ou qui collaborent ou qui œuvrent à organiser l'islam de France avec la Grande Mosquée de Paris et de facto le régime algérien, grâce au financement qu'il apporte au contrôle des services secrets algériens, ils ont même un représentant au sein de la Grande Mosquée de Paris qui travaille, qui contrôle et qui surveille les activités du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui l'accompagne et qui le conseille. Tout ce qui se fait à la Grande Mosquée de Paris est décidé à la fois à la présidence algérienne et à l'Élysée. C'est le trait d'union. La Grande Mosquée de Paris, Wahadha, c'est le trait d'union entre le pouvoir algérien et les décideurs, les dirigeants politiques français. On en a déjà parlé, fait Algérie part à maintes reprises. On vous fera des émissions encore plus approfondies et plus détaillées. La Grande Mosquée de Paris, c'est le contrôle du marché du halal qui est de plusieurs milliards d'euros, c'est le contrôle de l'évolution de l'islam, c'est la lutte contre certains mouvements radicaux, c'est la coopération sécuritaire et politique et diplomatique avec les instances de l'État français pour assurer à l'islam une place harmonieuse dans la société française et pour éviter des récupérations politiques de la part de certains États hostiles à la France. L'Algérie et la France, le régime algérien et les autorités françaises collaborent activement dans le dossier du contrôle et de la surveillance de l'expansion de l'islam sur le territoire français. Les discussions ont tourné donc entre Shamsuddin Hafiz et Abdelmajid Tebboune, essentiellement sur les alternatives, les actions que devrait mener la Grande Mosquée de Paris pour empêcher ce scénario catastrophique qui est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. La Grande Mosquée de Paris qui a déjà appelé à voter Macron lors des précédentes élections présidentielles françaises en 2022, lors du deuxième tour contre Marine Le Pen. La Grande Mosquée de Paris qui, à chaque élection législative ou la présidentielle, s'implique en appelant systématiquement à voter contre le Front National et contre les partis de la droite française qui sont perçus comme anti-algériens et islamophobes. La Grande Mosquée de Paris veille sur les intérêts de l'islam, la défense des droits des musulmans, mais elle veille surtout aussi sur les intérêts du régime algérien et sur ses droits et sur son agenda en France. Elle est extrêmement proche des réunions, des conférences, des invitations, des pourparlers, des projets de collaboration avec les autorités sécuritaires et politiques françaises sont régulièrement organisés, programmés et élaborés par la Grande Mosquée de Paris. Donc Abdelmajid Tebboune, à travers la Grande Mosquée de Paris, il espère faire bouger la communauté musulmane, faire bouger un petit peu les lignes et convaincre les binationaux et les franco-algériens, et les Français d'origine algérienne de voter massivement contre le Front National, sachant qu'aujourd'hui, et c'est peut-être l'objet d'une émission que nous ferons plus tard, que le Front National, ou ce qui était appelé le Front National jusqu'à 2018, qui est aujourd'hui le Rassemblement National, est un parti d'extrême droite complètement différent. Il y a au sein du Rassemblement National pas mal d'élus, de militants qui sont d'origine algérienne. Il y a des Algériens qui votent, qui sont pour et qui activent et qui militent au sein du Rassemblement National, pas le Front National. Il y a le Front National, version light, la version moderne, la version actuelle du Rassemblement National. D'ailleurs, il y a une députée importante européenne qui a gagné les élections là, européennes avec le Rassemblement. Elle est d'origine algérienne, dans la région de Marseille. On en parlera, on citera son nom, on donnera vraiment son cas, on parlera de son cas. Mais c'est un sujet sur lequel, Balek, qui intrigue, que peut-être que l'Algérie, les Algériens ne comprennent pas. Mais il y a énormément de Français d'origine algérienne qui militent dans les rangs du Rassemblement National. Et ça va être très compliqué cette fois-ci d'essayer de jouer le rôle d'utiliser le vote communautaire. D'ailleurs, on ne sait pas combien il pèse réellement le vote communautaire, combien de personnes, est-ce que 2 ou 3 millions de Français d'origine maghrébine pourraient franchement renverser la vapeur. Ça, je ne sais pas. Quand on voit les sondages, quand on voit l'incroyable percée de l'extrême droite lors des élections européennes en France, où le Rassemblement National a quand même réalisé un score 2 fois supérieur au score du parti de la majorité présidentielle qui est le mouvement du groupe Renaissance d'Emmanuel Macron. Donc, l'Algérie se sent menacée, les dirigeants algériens sont inquiets. D'ailleurs, le Rassemblement National commence d'ores et déjà à menacer l'Algérie. Aujourd'hui, le porte-parole, comme je vous ai dit, dans les décryptages et les émissions que nous avions diffusées hier, le 10 juin 2024, à propos des conséquences catastrophiques pour l'Algérie, de la nomination éventuelle d'un Premier ministre français dans les rangs issus des rangs du Rassemblement National, et ben le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu a d'ores et déjà menacé l'Algérie en disant que nous allons abroger les accords qui nous lient à l'Algérie. Lorsqu'il a évoqué la question de
gestion des obligations de quitter le territoire français et le contrôle des flux migratoires, le Rassemblement national, dès son arrivée au pouvoir, il compte donc faire un bras de fer avec l'Algérie, rediscuter totalement les fameux accords de décembre 1968 et mettre un terme aux privilèges et aux avantages que cet accord offre aux migrants algériens qui s'installent en France. Et donc, ça sera une véritable explosion des tensions entre les deux pays parce que l'Algérie considère cet accord comme un qui a été déjà revisité au début des années 2000 à l'époque du régime de Bouteflika, mais n'a pas été foncièrement changé ou radicalement modifié. Il reste que les Algériens en France, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'avantages quand ils font les regroupements familiaux, quand ils veulent avoir des résidences de 10 ans, quand ils veulent ramener ou se marier avec un conjoint français ou un conjoint algérien installé en France. Il y a des avantages importants pour la communauté algérienne qui la distingue des autres communautés étrangères comme la communauté marocaine, tunisienne ou les pays subsahariens, les communautés des pays subsahariens comme sénégalaises ou ivoiriennes ou congolaises. Il y a des avantages réels. Nous en avons déjà parlé, c'est pas la peine de revenir là-dessus. L'accord de 68 donne à l'Algérie une place privilégiée sur l'échiquier migratoire. Dans le dossier dans le système de contrôle des flux de migration en France, les Algériens arrivent à avoir des avantages importants par rapport aux autres migrants étrangers. Le Rassemblement national a d'ores et déjà dit dès qu'on va diriger le gouvernement, dès qu'on sera majoritaire au Parlement, donc Emmanuel Macron sera obligé de nommer un Premier ministre issu du Rassemblement national et que c'est le Rassemblement national qui dirigera le futur gouvernement français. Les accords de 68 seront abrogés et rediscutés. Et là, on assistera à un méga bras de fer parce que le régime algérien considère cet accord comme un acquis de l'histoire, comme un prolongement des accords déviants de 62 et comme un traitement privilégié accordé aux Algériens et aux Algériens qui s'explique et que les Algériens et les Algériens méritent parce qu'ils ont été colonisés par la France et qu'ils ont dû se sacrifier pour arracher leur indépendance. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Elle appelle comme même les aides au développement. Parce qu'on oublie, il y a un sujet tabou. Vous savez que la France finance beaucoup de choses en Algérie. Elle finance ce qu'on appelle les aides au développement. C'est-à-dire, ce sont des financements accordés par l'État français à travers un organisme qu'on appelle l'Agence française de développement. Ce sont des financements accordés à la protection du climat, la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, soutenir la croissance économique, améliorer l'éducation, améliorer la recherche scientifique. En clair, les aides au développement, c'est des bourses que finance par exemple la France pour les étudiants et les chercheurs algériens, les formations que la France finance pour même des membres des services de sécurité, pour les entrepreneurs, les invitations, les accompagnements, les formations accordées aux chefs d'entreprise, les coopérations, les accords de formation avec les multiples ministères du gouvernement algérien. La France finance des actions dans l'éducation, pour les écoles, pour la promotion de la langue française. Elle soutient aussi, elle forme des médecins, elle offre même des équipements médicaux, elle offre des médicaments, elle intervient, elle finance des actions de climat pour développer les énergies renouvelables dans certaines régions reculées du pays. La France investit chaque année plus de 100 millions d'euros en Algérie, en aide au développement. Ça, c'est une réalité que le régime algérien ne veut jamais révéler parce que le régime algérien a conditionné la population algérienne à détester la France, à la diaboliser, à la mépriser, comme la France est toujours utilisée comme un épouvantail. À chaque fois qu'il y a une crise politique en Algérie, on accuse les opposants d'être les élèves ou les enfants de la France, d'être les relais de la France, d'être les esclaves de la France. Donc la France, elle a bon dos. À chaque fois qu'il y a un problème politique en Algérie, on l'utilise comme un élément de langage, de la propagande, on l'utilise comme un pilier de la manipulation et on l'utilise comme un épouvantail pour terrifier la population, pour dire attention, l'opposition, la démocratie, les droits de l'homme, le changement démocratique, ce sont des idées que la France veut exporter vers l'Algérie pour la déstabiliser, pour changer notre culture, pour changer notre mentalité, pour changer notre identité. Ça, c'est le discours classique. Le classique, ça, naturellement, c'est un discours qui est faux parce que le régime algérien, derrière le rideau, il accepte beaucoup d'argent de la part de l'État français, qui finance comme pas mal d'actions de développement en Algérie. Ce ne sont pas des investissements, c'est des aides au développement. C'est-à-dire que c'est des actions qui sont des actions caritatives, c'est pas des actions lucratives. Il n'y a aucun intérêt économique pour la France. C'est juste pour améliorer l'accès à la santé, à l'éducation, former des bourses d'éducation, accompagner l'Algérie dans son effort de développement. Là, c'est comme un exemple. En 2021,
l'Algérie a bénéficié de 112 millions d'euros d'aide au développement de la part de la France. En 2022, l'Algérie a bénéficié de 132 millions d'euros d'aide au développement financée par la France. Et en 2023, l'Algérie a bénéficié de 129 millions d'euros, une enveloppe de 129 millions d'euros d'aide au développement de la part de la France toujours. Et l'essentiel de ces aides est géré, sont gérées par l'Agence française de développement, qui est un organisme qui relève du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangères. Et c'est lui qui finance ou là qui supervise essentiellement toutes les actions d'aide au développement financées par l'argent public français, et par l'État français. Et ça, mais le régime algérien. Et ben le Front National, plutôt Front National, le Rassemblement National a décidé, il promet d'ores et déjà de supprimer ces aides et d'utiliser ces aides pour faire du chantage au régime algérien, pour dire que si vous ne faites pas si l'Algérie, si le régime algérien ne cède pas à l'agenda ou là aux exigences ou là aux diktats du gouvernement d'extrême droite qui risque d'être instauré en France, et ben ce nouveau gouvernement va couper ces aides-là. Ça représente, encore une fois, quand même entre 120 et 130 millions d'euros chaque année depuis 2021. C'est important. Il y a des médicaments, il y a des hôpitaux, il y a des polycliniques, il y a des médecins algériens, il y a des enseignants qui sont formés, qui en profitent de ces aides au développement. Donc, ça va être une punition contre l'Algérie. Donc, d'ores et déjà, le Rassemblement national menace la France, menace l'Algérie. Et la menace de revoir foncièrement les rapports et les relations franco-algériennes. C'est ce qui crée la panique à Alger. Ça crée la panique pourquoi? Parce que le régime algérien, le seul allié, son seul interlocuteur, et allié, il faut dire la vérité, la France, si elle protège le régime algérien, la France, elle veille sur la stabilité du pays. Pour la France, un effondrement de l'Algérie, ça conduira à son effondrement. À l'aide des intérêts sécuritaires, économiques et démographiques qui lient les deux pays. Quand un pétard explose à Alger, il risque d'allumer un incendie à Paris. Tellement les deux pays sont interdépendants, vous aurez compris, avec entre jusqu'à 5 millions d'Algériens qui vivent en France, de 3 à 5 millions, si on compte les franco-algériens, les pénois, les harkis, etc. Les intérêts économiques, les intérêts sécuritaires, l'importance de la coopération sécuritaire entre les deux pays, dans la lutte contre le terrorisme, l'impact géopolitique d'une crise algérienne, d'un effondrement de l'Algérie sur la sécurité nationale en France, elle a été prouvée, elle a été étayée, documentée, expliquée par plusieurs rapports, plusieurs expertises françaises. Donc pour la France, pour elle ne protège pas le régime algérien, elle veille sur la stabilité du pays. Si la stabilité du pays passe par la pérennité du régime algérien, la France le soutient. Et le soutien, d'ailleurs, Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, ils ont construit quand même une relation amicale personnelle. Le seul pays qui a voulu inviter, le seul grand pays occidental qui a voulu inviter Tebboune, c'est la France. Le seul pays, la seule puissance occidentale qui a signé une déclaration de partenariat privilégié avec l'Algérie, c'est la France. La France est quand même le 12e fournisseur de l'Algérie au niveau de nos importations. C'est aussi le 3e ou le 4e client de l'Algérie au niveau de nos exportations. Donc il y a des relations quand même de presque 12 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre les deux pays. C'est quand même important, mais c'est très important. Nous avons une relation stratégique avec la France. Et la France, elle a des intérêts stratégiques dans notre pays. Donc, mais la France ne peut pas se permettre d'assister à l'effondrement, à une crise politique permanente en Algérie, parce qu'elle sait très bien que cela conduira, cette crise politique algérienne va s'exporter sur le territoire français. C'est-à-dire la décennie noire, ce que l'Algérie avait affronté comme violence de la guerre civile, ça a impacté. Il y a eu des attentats en France, il y avait le développement de cellules djihadistes terroristes en France, il y avait une menace contre la sécurité nationale française. Donc, le détournement des avions d'Air France, début des années 90, donc la France a souffert à titre personnel et directement des événements qui secouaient l'Algérie des années 90. Donc, le régime algérien sait très bien que la France va toujours le soutenir, l'accompagner, le protéger. Et si le régime algérien n'est pas aussi condamné, aussi exclu de la communauté internationale comme le régime syrien, comme
comme l'Iran, comme d'autres pays très totalitaires, comme la Corée du Nord, comme l'Érythrée, c'est justement parce qu'il a une relation privilégiée avec Paris, et que Paris est membre permanent du Conseil de sécurité, l'un des piliers de l'Union européenne, l'une des forces puissance nucléaire, puissance universelle, et l'une des plus importantes puissances de l'Occident, lui garantit toujours une impunité, parce que la France veille toujours à ce que le régime algérien soit fréquentable, demeure fréquentable, l'accompagne dans son développement, essaie de le stabiliser, de garder de bons contacts avec lui. Les dirigeants algériens, quand ils viennent à Paris, sont chez eux. C'est d'ailleurs les propriétés immobilières et foncières. La justice française n'a jamais enquêté très sérieusement sur les biens mal acquis des dirigeants algériens. On a entendu parler de grands scandales des biens mal acquis des dirigeants africains, d'autres biens, mais les dirigeants algériens sont rarement emmerdés en France, parce que la France veut leur accorder un certain traitement de faveur en échange d'une collaboration active qui permet à la France de garantir son rayonnement au Maghreb et de garantir ses propres sécurités internes avant de garantir sa sécurité externe. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour le régime algérien d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Ça veut dire qu'il va perdre l'appui de la France, il va perdre cette bonne amitié, ce rapport stratégique avec la France, et que l'extrême droite risque d'être tellement brutale et violente avec le régime algérien que ça va créer des crises cycliques régulièrement, et que ça pourrait aboutir à une forme de rupture qui aggravera l'isolement, qui causera au régime algérien un isolement géopolitique sans inédit et sans précédent dans l'histoire. Sans précédent dans l'histoire. C'est le régime algérien, il perd ses relais en France, il perd ses contacts privilégiés avec la France, il compromet ses relations préférentielles avec la France et va se retrouver isolé, enfermé sur lui-même. Et là, je pense qu'il y a tous les éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi l'arrivée d'un Jordan Bardella au pouvoir à Matignon fait énormément paniquer les dirigeants algériens.